Balle contrée par Nico. C'est une faute pour l'arbitre, il sort le jaune. C'est un petit peu sévère, ils sont jeunes. Un simple rappel à l'ordre suffit, monsieur Petite Bite. Et c'est la première faute. Premier carton jaune de la partie et premier carton de la carrière de Nico. Et bien sûr, ça trash talk, ça se traite d'handicapé et d'insecte qu'on a manqué d'écraser. Ce qui ne manque pas à Shidou d'oublier sa douleur pour la transmettre à son assaillant. Sei d'un ton autoritaire stoppe son coéquipier en colère. Vaut mieux planter un but en retour que tout gâcher avec une bagarre pour se prendre un rouge. Shidou semble convaincu. Izagi et Gin réconfortent Nico et le félicite de son effort défensif, même si ce dernier ne cesse de souligner son erreur et les regrets qui s'accompagnent. Nico explique à ses coéquipiers son analyse du terrain, les positions de Sei, de Shidou, le positionnement du ballon, les espaces et ce sendo qui a foutu le sbeul. C'est ça qui l'a distrait et l'a conduit à faire la faute. Izagi est impressionné par les capacités d'analyse du taulier de la défense, mais remarque que Nico s'est blessé au contact de Monsieur Antenne d'insectes. Nico dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, mais maintenant on sait pourquoi Nico est aussi motivé à chaise d'un tacle ses adversaires. C'est simplement pour jouir du plaisir de les voir échouer au dernier moment. Excellent. Et termine par remercier Izagi car c'est lui qui l'a poussé à changer sa façon de jouer au foot. Izagi répond ok. Nous voilà au coup de pied arrêté pour un coup franc qui visiblement sera tiré par une combinaison du numéro 10 de la U20 et de son nouveau numéro 9 qui est tellement impatient qu'il ne veut même pas attendre le coup de sifflet de l'arbitre pour tirer et l'envoyer en direction de son rival pour l'humilier. Pour Sei, le coup franc est trop près donc toute la défense est logiquement regroupée. Il insiste auprès de Shidou si c'est vraiment le meilleur moyen de frapper ce coup. Oh mais dis le terme! Éclair de génie, nouveau doujin, feinte de frappe de Shidou qui part sur sa droite, Yoma qui part au marquage de Shidou, Sei qui va frapper, centre de Sei pour Shidou, reprise de volet. Oh my god, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch! Incredible! Incredible Zlatan Ibrahimovic! But de Ryosei Shidou, de partout. Combinaison improvisée surréaliste du nouveau duo de la U20, logiquement teasé dans le chapitre précédent, avec cette capacité qu'a Shidou et son prince, ou sa princesse comme je veux, ont à improviser, il faut croire que faire des fautes ne sera toujours pas le meilleur des choix pour les stopper. Capacité pas sortie de nulle part, vu que Shidou est aussi un ressortissant de Blue Lock. La Eleven vont vraiment affronter leur propre miroir à travers Shidou. Reste à savoir s'ils pourront exploiter ses faiblesses individuelles. Le cataclysme ne fait que commencer. Après s'être remonté au score, la U20 est plus que déterminée à en finir avec l'adversaire du jour. Logiquement, après ce but égalisateur, la défense de la U20 mettra en échec l'attaque de Blue Lock, sauf si ils provoquent une faute à leur retour. Contre-attaque éclair de la U20, c'est leur spécialité. N'oublie pas! Fail de Sendo pour un doublé de Zlatan malainesien. Après tout, rien n'empêche aux U20 de jouer le temps si le scénario du 3-2 est à leur faveur. Malgré une blessure de Nico qui jouera sûrement les martyrs après sa déclaration auprès de Izagi sur le fait que moi j'éprouve du plaisir à stopper les attaquants, sera-t-il le prochain facteur X ou son hypothétique remplaçant? Sur qui misez-vous? Pour moi c'est Reishi, en le remplaçant par Nico et je le fais échanger de place avec Karasu pour foutre le bordel avec un pressing agressif entre Sei et sa Cendrillon, avec l'avalanche de trash talk qu'il faut, cela va de soi. Après je ne peux pas arrêter de penser au Barou du chapitre 123, pourquoi il est présenté sous cet angle-là? Est-ce que c'est les signes noirs, celui qui va remplacer Nagi pour jouer en faux 9 et recentrer Izagi en pur 10, ou alors chose invraisemblable, c'est Izagi qui se fera remplacer par un joueur inattendu?